Bonsoir à tous les amis, c'est Bloc Polo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez spéciale. Et oui, parce que un ami de ma classe, que je dédicace cette vidéo, Sébastien m'a proposé de faire une vidéo, mais je vous présente des livres. Alors oui, je vais vous présenter 6 livres, une collection que j'ai chez moi. Bon, c'est pas une collection particulière, mais c'est une collection d'histoire. Livres d'histoire, politique et tout. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo et en tout cas, bon visionnage. Ceci en tout cas remplace un peu les trains parce que ça faisait un bon moment que je faisais que du modélisme et du vrai train. Vidéo spéciale. Le premier livre que je vous présente est un livre de politique, Les Prétendants de 2007 d'Alain Duhamel, édition Plomb. Ce livre sorti en 2007 parle en effet des candidats qui pouvaient être président en 2007. Alors ça a été Nicolas Sarkozy, 2007 à 2012, mais déjà en 2007, Alain Duhamel écrivait ce livre en parlant de ses candidats. Alors il y a Dominique de Villepin, il y a Dominique Strauss-Kahn. Chaque chapitre parle d'une personnalité publique française. Donc voilà, qui sont représentés ici. Donc voilà, c'est un peu une anecdote de qui pouvait être président en 2007. Voilà, ce livre tente de faire l'évaluation du prétendant le plus journalistique, le tenant du livre, du titre d'abord. Petite anecdote d'Alain Duhamel, voilà. 223 pages, un livre plutôt bien pour moi, parce que j'aime assez la politique française. J'aime bien, mais voilà, j'aime bien m'y intéresser. Au suivant maintenant. Le deuxième livre que je vous présente est un livre de divertissement. Ce sont Les Grosses Têtes, la Manage 2020, de Laurent Ruquier, édition Michel Lafon, RTL. Pour ceux qui aiment bien les grosses têtes, c'est le livre idéal. Et oui, parce que ce livre reprend l'intégralité de ce que font les grosses têtes de 16h à 18h sur RTL tous les jours. Alors il y a l'invité mystère, la question du jour, les jeux de mots, les pépites, des chroniqueurs et des animateurs comme Yoann Rioux, Bernard Mabille, Florent Gazan, et puis tous, voilà. Comme ça, chaque jour, en 2020, vous ouvrez ce livre et vous voyez un peu de ce qui se passe aux grosses têtes. Il y a les seins et aussi les journées des transports publics aussi, les journées et événements qui se passent chaque jour. Voilà, par exemple, le vendredi 3 juillet, Saint-Thomas et Saint-Florent. Et on peut même écrire à la fin. Ce livre fait 300 pages, et pour ceux qui adorent les grosses têtes, c'est vraiment un livre génial. C'est vraiment un livre à lire. Et c'est vraiment que du rire, des invités mystères, péripéties, citations, histoires drôles et questions du jour. Au suivant. Et celui-ci, c'était un ami qui me l'avait offert. Le prochain livre que je vous présente, les amis, c'est un livre d'histoire. Et de géographie aussi. Ce sont la Normandie, dédicace aux amis de la Normandie. Alors il y a Florentin Officiel, il y a Lucas, et voilà. Donc ce livre, qui est assez ancien, qui date des années 80-90, que j'ai trouvé dans une brocante, écrit par Philippe Lebron, parle un peu de la Normandie, ses caractéristiques, ses monuments célèbres, sa culture, ses traditions, ses célèbres mémorials comme le cimetière américain, ou encore les monuments, les merveilles, les églises, ou encore le Mont Saint-Michel. Voilà. Donc en fait, ça représente vraiment toute la Normandie. Il y a Lisieux, Rouen, Le Havre, les ports, les jolis petits villages. À peu près, c'est vraiment une belle histoire sur la Normandie. À peu près 94 pages, de quoi pas s'ennuyer. Voilà, un livre sur la Normandie qui fait partie de catégorie histoire-géographie. Au suivant. Le prochain que je vous montre, c'est de l'histoire. Voici le livre Les merveilleuses cathédrales de France trouvées dans une brocante aussi. Ce livre, qui représente déjà la cathédrale de Reims en couverture, parle vraiment de l'histoire des cathédrales en France, pourquoi ça a été construit, les origines de près de 1000 ans, les différentes cathédrales, les différentes voûtes, nefs, les différents vitraux,
les différentes caractéristiques et les différentes formes de construction des cathédrales. Voilà, par exemple, Notre-Dame de Paris, petit souvenir quand il y avait la flèche et le toit. C'était juste avant l'incendie. C'est un livre qui est sorti dans les années 94, ou plutôt 2000, je dirais. Ça parle de Rouen aussi, encore dédicace aux Normands là-dedans. Les différents vitraux, bien sûr, c'est... Et leur histoire. Et surtout, les événements qu'il y a eu, par exemple Chartres qui a eu un incendie, ou encore Reims qui a eu un incendie en 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Livre assez ancien, mais très bien pour ceux qui aiment bien l'histoire et les cathédrales. Au suivant, c'est Édition Princesse. Le prochain livre que je vous présente est aussi sur la France, mais cette fois-ci ce sont les 100 monuments du XXe siècle, patrimoine et architecture de la France. Ce livre, sous la direction de président Bertrand Lemoine et France Loisirs l'édition, parle vraiment de tous les monuments et bâtiments qui ont été construits au cours du XXe siècle. Ça part de 1900 et ça va jusqu'au début de l'an 2000. Alors, on a par exemple la cité radieuse, qui était construite entre 1945 et 1952, l'anecdote, la ville où ça a été fait, et pourquoi. Voilà. Tous ces monuments sont en France, et sont parlés là-dedans, et surtout des histoires détaillées de ces monuments. Par exemple, de l'Arche de la Défense à Paris, ou encore le Stade de France. Voilà. Et ce livre termine par le Parlement européen. Il y a à peu près 235 pages. Voilà la petite anecdote de ce livre. Il est parfait. C'est aussi un livre de géographie que j'aime bien. Parce que je suis très fan de la géographie, des monuments, de l'histoire. Comme les trains, les amis. Voilà. Alors, pour terminer, je vous montre un livre de train. Et le voici, le dernier livre que je vous présente, La vie du rail des trains des hommes. Même édition, Michel Lafon. Alors ce livre, c'est vraiment un super livre sur l'histoire du chemin de fer. Ça retrace des origines du chemin de fer jusqu'au TGV. Alors il y a l'époque des trains de luxe, la période de la vapeur, l'époque des trains wagons-lits pendant la Seconde Guerre mondiale, les destructions de ponts, vraiment la période où l'électricité a remplacé la vapeur, les fameux viaducs et voies. Un très beau livre, à peu près 20 chapitres, qui va du début jusqu'à l'ère moderne. Voilà, même les transports du monde entier jusqu'au TGV. Le Capitole, l'Eurostar, et on va... Voilà. Et puis après, il y a des anecdotes des machines et des trains qui sont reproduits dedans. Tout ça appartient au monde ferroviaire. Voilà, et tout ça, ce sont des archives de la SNCF. Un très beau livre, sorti en 2006. Il est assez vieux, je l'ai eu à 4 ans, mais franchement, je suis toujours content d'avoir eu ce livre. Et c'est un cadeau de mes parents. Voilà. Voilà les amis, maintenant on va faire la récapitulation des livres que je vous ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo spéciale. Récapitulons. La vie du rail des hommes 2006, ça c'est années 90, ça aussi, celui-là aussi, lui c'est 2019, c'est très récent, et celui-là c'est 2006. Voilà, des beaux livres de la politique à l'histoire et à la géographie et au divertissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pour moi c'était vraiment génial d'avoir pu vous présenter des livres que je lis chez moi, et peut-être ça vous donnera une petite idée. Si vous voulez lire ces livres, faites comme vous voulez. C'est une suggestion de ma part. Voilà. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, pas de souci, dites-le en commentaire, mettez un like et abonnez-vous. Et je vous retrouve mardi pour une vidéo spéciale pour les 3 ans de la chaîne. Allez, à bientôt, ciao, c'était Bloc Polo.